Salut, bienvenue dans le tutoriel qui va traiter du périmètre du disque. Alors, bon, déjà, juste se rappeler ce que c'est que le périmètre et peut-être ce que c'est qu'un disque. Alors, un disque, c'est un objet circulaire rempli. Ici, on a par exemple une pizza. On a ici, par exemple, la surface, si tu veux, circulaire de ce taille-crayon. On peut carrément dire que le périmètre du disque, si tu veux, c'est le tour de ce disque. On peut dire aussi que c'est un cercle. Voilà. Alors, on a fait une petite expérience. On a effectué le tour d'objets circulaires d'un taille crayon, d'une pizza, d'une mine de 0,5 mm et puis de l'horloge Big Ben. Et puis, on a pris une ficelle. Et puis, en fait, on l'a mesurée pour savoir le tour qu'elle faisait. Parce que l'idée, c'est de savoir comment est-ce qu'on calcule, en fait, le tour d'un objet circulaire. Donc, on a fait ça. Et puis, on a pris des données. On a pris la donnée du diamètre. Je te rappelle que le diamètre, c'est le plus grand segment à l'intérieur d'un cercle qui passe par son centre. Et puis ici, on a pris le rayon. Le rayon, c'est la moitié du diamètre. Le rayon, c'est depuis le centre jusqu'au bord du cercle. Donc, on a pris ces mesures. Et puis, en fait, on a pris cette ficelle et puis on a mesuré la longueur. Donc, on a fait une expérience. Et puis, avec ces données ici qu'on a là, eh ben, on a calculé en fait toujours un rapport, le même rapport. On a pris la longueur de cette ficelle. Voilà, et on l'a divisé par le diamètre du disque. Voilà. Donc, et on a obtenu une certaine valeur. Alors, dans ce cas-là, on a obtenu 3,14. Ce 3,14, c'est un nombre, hein, c'est pas une unité. On a divisé des centimètres par des centimètres. Ici, on a encore obtenu 3,14. Là, on a toujours obtenu 3,14, mais exactement. Ici, là, on a arrondi les valeurs. Si tu les fais sur ta calculatrice, tu verras qu'il y a plus de décimales que 2. Là, on arrondit. Et puis ici, on a obtenu exactement 3,14. Puis là, on a aussi obtenu 3,14 en arrondissant. Ben, il y a quand même un lien, hein. On voit bien que le rapport ici entre la longueur de la ficelle et puis le diamètre est, on peut espérer que c'est toujours le même quand même. C'est quand même assez incroyable. Alors, je te propose de déduire quelque chose. Premièrement, si on prend un disque et qu'on définit le diamètre, on sait que c'est 2 fois le rayon, d'accord? Ce rayon que c'est R, et puis la longueur de la ficelle, eh ben, on va voir pourquoi c'est ça. Et je te propose ici de déduire une formule. Si je prends le périmètre et que je le divise par le diamètre, j'obtiens toujours pi. Pi, c'est un nombre que tu trouves sur ta calculatrice. Je vais ici te le mettre en évidence. Je prends la calculatrice de l'ordinateur et ici, tu vois, je fais pi. Je le mets en évidence et c'est 3,141592. En fait, il est infini. C'est un nombre réel, mais ici, on voit bien que c'est 3,14. Donc, on voit bien en fait qu'on a obtenu en fait carrément le nombre pi. Et ici, alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, si pi, c'est le rapport entre le périmètre et le diamètre, eh ben, on peut maintenant dire ce que c'est que le périmètre. Le périmètre, c'est forcément le diamètre fois pi. C'est aussi 2 fois le rayon fois pi. Voilà. Alors, je pense que c'est peut-être aller un peu vite entre là et là, mais c'est à toi de t'en convaincre. Et puis, bien évidemment, ici, je vais te mettre en évidence ce que tu dois retenir. Tu dois retenir que le périmètre d'un disque, donc je te rappelle que le périmètre, c'est tout le tour, c'est toujours égal, en fait, au diamètre fois le nombre pi, ou bien 2 fois le rayon. Le rayon est ici, 2 fois le rayon fois pi. Ça, c'est ce que tu dois retenir. Je te propose d'analyser un exemple en prenant l'activité L14 du cours de 10e année. On te demande ici de calculer le périmètre de 2 disques. Le rayon du premier mesure 10 cm. Alors, si le rayon du premier mesure 10 cm, premièrement, on calcule quoi? Le périmètre du premier disque. On utilise la formule avec le rayon, donc c'est 2 fois pi fois r. Le rayon vaut 10. On a donc 2 fois pi fois 10. On va donner une valeur exacte, c'est 20 fois pi. Et si tu prends sur ta calculatrice 20 fois pi, ce qu'on va faire, voilà. Alors, je calcule ici 20 fois pi.
j'obtiens en fait 62,838 et l'idée, je veux me mettre au millimètre près, donc comme j'ai des centimètres, eh ben, je vais arrondir à cette décimale là, donc on est plus près de 80 que de 90, donc j'arrondis pour être au millimètre près. Voilà, ensuite tu as le diamètre du second, il mesure 5 mètres, donc on utilise la formule pi fois le diamètre, on a pi fois 5 et la valeur exacte c'est 5 pi, mais la valeur arrondie, on va faire ici 5 fois pi, on va dire égal, on obtient 15,7079 et comme j'ai des mètres, je vais avoir la même cohérence qu'avant, je vais mettre en millimètres. Alors ici j'ai les mètres, là j'ai les décimètres, les centimètres, les mètres, donc j'arrondis sur cette valeur-là. Donc ça veut dire que le 7 devient 8 puisque j'ai un 9, on est plus près de 708. Donc ici 15,708 mètres. Voilà, je te souhaite bonne chance pour résoudre les exercices. À tout bientôt.